Bienvenue à cette troisième table ronde de notre toute première journée de Web TV Caractère. Après la personnalisation, on va parler maintenant d'éco-conception de campagne de marketing direct. Je vais y arriver. Avec moi en studio, j'ai le plaisir d'accueillir Marion Amelino. Marion, vous êtes responsable marketing France chez HP. Exactement. Bienvenue à vous. Vous êtes venue avec Justine Raxer. Justine, vous êtes chef de produit chez HP. Vous vous intéressez notamment aux problématiques d'environnement associées à l'impression numérique. Exactement. Donc là, on est dans vos sujets. Emeline Nigita, vous êtes responsable communication à 72-78. C'est ça. À Vanves, en région parisienne. 72-78, c'est une imprimerie et un studio graphique. Vous avez mis l'impression durable au cœur de votre stratégie. D'ailleurs, on le voit quand on arrive sur votre site web, c'est vraiment le premier message qui est mis en avant. Vous allez nous donner quelques détails dans un instant. Et puis Loïc Lefebvre, vous êtes vice-président du groupe Diffusion Plus. Diffusion Plus, c'est un des poids lourds du marketing direct et du routage en France. On parle de 1,5 milliard de courriers envoyés chaque année, 750 clients, c'est à peu près ça ? Absolument. Ok, oui, donc c'est joli bébé. Vous avez beaucoup investi en RSE ces dernières années. Oui. Et vous allez nous expliquer votre approche. Mais avant ça, j'aimerais que vous m'aidiez à poser quelques bases. Marion Amelino, le marketing éco-conçu, c'est quoi ? Alors, on va parler de marketing responsable si on en suit la définition de l'ADEME. Donc, c'est un marketing qui est engagé, respectueux de la planète et de l'environnement. Aujourd'hui, dans le contexte dans lequel on est, qui est un contexte de changement global, il va impulser finalement la transition des entreprises vers des modèles de création de valeur qui sont beaucoup plus tournés vers le développement durable. Et donc, si on veut si on veut être plus durable, est-ce qu'il faut aller vers moins de print et plus de numérique ? C'est ça l'éco-conception ? Alors, je pense que tout a son équilibre. Aujourd'hui, je ne sais pas si les chiffres ont été précédemment dits, mais l'industrie du papier et de l'imprimerie représente, aujourd'hui, en 2021, représentait 0,9% de l'émission des gaz à effet de serre. Donc, on est sur une des industries les plus respectueuses, finalement, de l'environnement en Europe. Donc là, c'est quel périmètre ? Européen. Voilà. D'accord, mais c'est l'industrie graphique dans son ensemble ? Papetière et de l'impression. Voilà. Donc on est sur une industrie qui finalement est relativement peu polluante à l'échelle européenne. Si on prend aussi en comparatif deux campagnes qui sont identiques, qui sont sur les mêmes types de création de contenu, une qui est imprimée et une qui est digitale, on se rend compte dans l'analyse du cycle de vie que finalement, celle qui utilise du papier va émettre 3 fois moins de gaz à effet de serre qu'une campagne digitale. Voilà. D'accord, donc campagne papier, 3 fois moins de gaz à effet de serre qu'une campagne digitale. Exactement. C'est énorme. C'est assez énorme. Et surtout, si on regarde ça aussi de plus près, une campagne digitale va utiliser 7 fois plus de ressources fossiles qu'une campagne print. Voilà. Donc oui, on peut se poser la question de savoir si finalement vaut mieux pas préférer le papier. Aujourd'hui, je pense qu'on est tellement allé dans le numérique qu'un petit peu comme un continent à conquérir finalement. On ne va pas s'arrêter là dans le numérique, mais je pense qu'il y a peut-être des réflexions à mener autour du print et du numérique. Comment est-ce qu'on fait travailler les deux ensemble ? Comment est-ce qu'on les fusionne pour obtenir derrière un marketing plus durable, beaucoup plus engagé et qui est mieux targeté en termes pour nos marques en fait. Voilà, tout simplement. Ok, donc on n'abandonne pas le papier alors. Je pense pas qu'il faut abandonner le papier. Alors si on veut rendre une campagne marketing plus durable, quels sont les leviers qu'on peut actionner et quelles sont les solutions proposées par HP ? Ça c'est peut-être une question pour vous, Justine. Oui, alors je pense que peut-être déjà pour préciser un petit peu, donc HP fournit différents types de technologies d'impression numérique. Donc on parle beaucoup du numérique, mais l'impression numérique c'est autre chose. Donc c'est vrai qu'on a comme technologie du jet d'encre et une technologie un peu plus spécifique qui est Indigo.
La particularité des technologies numériques, qu'elles soient HP ou non, c'est de pouvoir imprimer de manière agile et flexible. Donc le gros avantage d'avoir sur un site de production de l'impression numérique, c'est d'avoir une nouvelle réactivité et de pouvoir avoir une plus grande variabilité dans les volumes imprimés. Donc ça veut dire moins de gâches. Et donc voilà, c'est ça. Et donc sur le site de production, ça peut vouloir dire moins de gâches, exactement, au moment de la production. Mais je pense qu'il y a d'autres aspects qui sont aussi intéressants. Pour moi, et on en a aussi parlé un peu avant, c'est que la technologie numérique permet vraiment, quand c'est combiné avec l'utilisation des données, permet vraiment de n'imprimer que ce qui est aujourd'hui nécessaire. C'est-à-dire qu'au final, si on a une bonne base de données avec de bonnes informations sur les clients auxquels on veut adresser notre campagne, la technologie numérique va vous permettre d'imprimer ces volumes, de les imprimer plus personnalisés en fonction de ce que vous voulez communiquer et va vous permettre de personnaliser votre message. Et vous n'allez imprimer que, au final, éventuellement les volumes dont vous avez besoin. Donc, dans ce cadre-là, je pense que justement, l'outil presse numérique est vraiment quelque chose qui se combine très bien avec base de données. Et peut-être que la dernière chose dont j'aimerais parler, parce que c'est vrai qu'on en parle peut-être un peu moins, c'est que aujourd'hui, il y a beaucoup, ce qu'on voit, par exemple, on travaille beaucoup avec les marques, et ce qu'on voit, c'est que beaucoup de marques ont des problématiques d'inventaire, inventaire non utilisé, imprimé non utilisé, et parce qu'il y a des changements dans les réglementations, des changements au niveau de la conception de l'imprimé, et ça aujourd'hui, du coup, ce sont finalement des inventaires qui ne sont pas utilisés. Donc en fait, aujourd'hui, on a pas mal de marques, grandes marques, qui nous contactent pour et qui vont vers le numérique pour cette raison-là, pour les aider à travailler sur leur stratégie RSE. Alors moi j'entends dire aussi que l'impression numérique est moins polluante que l'impression offset, c'est vrai? Alors, si on essaie de tout rentrer dans l'équation. oui, exact. Alors, moi je pense, sur ce point-là, on entend beaucoup cette question, donc c'est très bien que vous la posiez. Je pense qu'en réalité, il n'y a pas vraiment de comparaison à faire. Je pense vraiment que dans toutes ces conversations qu'on entend à propos de stratégie RSE, etc., ce qui se passe au final, ça va être ce qu'on va devoir faire, toute notre industrie, ça va être de tous collaborer. Au final, si on veut savoir ce qui se passe, si on veut avoir de la transparence pour avoir les données et ensuite pouvoir les utiliser et communiquer aux clients finaux, au final, quel est l'impact d'une activité, par exemple le marketing, cela va demander une collaboration de toute l'industrie. Une deuxième chose que je voudrais dire, c'est aussi ça, qu'au final, la réalité aujourd'hui, c'est que les sites de production qu'on a, les imprimeries qu'on a en France, la plupart du temps, ce que vous allez voir sur un site de production, c'est un mix de technologies, un offset numérique. Numérique, on a aussi un grand panel d'options. Donc au final, est-ce que le numérique est vraiment plus ou moins polluant que l'offset ? Difficile à dire. C'est difficile à répondre. Alors, je vais préciser ma question. Ouais. Si on parle de toxicité des encres, je vais vous poser toutes les questions qui fâchent là. D'accord, allez-y. Si on parle de toxicité des encres numériques, ce que j'ai beaucoup entendu dire, c'est les encres numériques sont à la base moins toxiques que les encres offset, mais par contre, il y a un enjeu de recyclabilité parce que les encres s'accrocheraient plus à la fibre du papier et serait donc plus difficile à désancrer. Il y a eu aussi tout un débat, alors ça remonte à quelques années, mais il y avait eu un débat autour de boue qui était difficile à recycler ou à traiter dans les filières de retraitement. Je crois que l'organisme allemand INGEDE avait alerté là-dessus, HP avait répondu. Ça remonte aux années 2018-2019. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Alors, voilà, vous mettez toutes les questions sur la table, très bien, parfait. Alors, ce qui se passe déjà, c'est que HP, comme fournisseur, doit complètement travailler sur toutes les problématiques de recyclabilité. Il y a certaines qui sont des problématiques dont on parle aujourd'hui, on va s'intéresser plus en détail, qui sont la filière papier-carton, mais nous avons aussi d'autres thématiques sur lesquelles nous travaillons. Par exemple, vous savez que nos encres sont aussi utilisées dans des emballages, par exemple, plastiques. Donc, il y a aussi des problématiques de recyclabilité à d'autres niveaux sur lesquels nous travaillons de manière constante.
Pour revenir exactement au point que vous venez de noter, alors ce qui est très intéressant dont nous avons parlé, c'est que oui, le papier, le carton, aujourd'hui, on peut être quand même fier, c'est quand même incroyable, c'est le matériel le plus recyclé comparé à quel que soit les autres matériaux en Europe. Oui, c'est ce qu'Éric Trousset nous disait tout à l'heure. Oui, exactement. Et je pense qu'on ne se rend pas compte de ce que ça signifie comme prouesse technologique derrière. Du coup, ce qui se passe aujourd'hui dans le recyclage papier-carton, c'est ça, c'est un matériel donc parfait, super, très bien recyclé, à soit plus de 70%. Les problématiques aujourd'hui, donc l'Europe et la France veulent travailler pour augmenter encore ce chiffre, et la problématique va se poser pour améliorer ce chiffre-là. La problématique se pose sur le tri et la collecte des déchets papier-carton. Donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que pour tout ce qui est la filière du recyclage du papier-carton, cette filière de recyclage, en fait, va avoir différents processus de recyclage. Essayez peut-être de me résumer tout ça. Oui, du coup, vous avez 15 à 20% des volumes qui vont partir sur des chaînes de désancrage. Les chaînes de désancrage ce sont les chaînes qui ont cette méthode 11 qui permet de savoir si un type d'encre peut aller sur leur filière. INGD 11, c'est ça? Exactement, INGD. Donc ça représente aujourd'hui des volumes collectés 15 à 20%. Sur le reste, 80% qui vont sur des filières de recyclage carton, il n'y a pas de processus de désancrage. Et dans ce cas-là, pour l'instant, tous les tests de laboratoire que nous avons faits avec des laboratoires indépendants montrent qu'il n'y a aucun problème. Okay. Non seulement au niveau de ça, mais en plus aussi en termes de volume comparé aux volumes totaux recyclés. Ça marche. On va donner la parole aux imprimeurs. Enigita, une communication plus verte, c'est quoi ? Alors, comme l'a dit Marion tout à l'heure, moi je parlerai plus de communication responsable. Okay. C'est une communication qui va être plus sensible aux enjeux écologiques et environnementaux. On va se poser en fait des questions tant sur le contenu que sur la manière dont on va délivrer le message. En fait, du coup, toute cette réflexion sur l'impact environnemental commence dès sa conception. Donc, on pense à la manière dont on va réaliser cette communication, et ce, tout au long de la chaîne de production. Donc, c'est important de privilégier, on l'a évoqué aussi rapidement tout à l'heure, de privilégier les échanges, la communication entre toutes les parties prenantes de cette campagne de communication, parce que c'est ensemble en fait qu'on va pouvoir trouver les meilleures solutions techniques et créatives également, parce que réduire l'impact d'une communication marketing, c'est pas forcément non plus réduire l'impact visuel qu'elle va avoir et l'efficacité du message à transmettre. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'éco-conception, qu'on a évoqué aussi tout à l'heure. Donc l'éco-conception, ça passe par graphiquement réduire les aplats de couleurs en les transformant par des fonds graphiques, des tramés, etc. Choisir des typographies aussi qui peuvent être moins gourmandes en encre. Donc il y a vraiment tout un tas de petits aspects qui sont pris en compte dès le départ, dès le lancement du projet, jusqu'à ensuite la fin de production et je dirais même jusqu'à la fin de l'opération, où on peut parler aussi de revalorisation des supports de communication. Et vous, en tant qu'imprimeur et en tant que studio, qu'est-ce que vous avez mis en place pour justement permettre d'être plus vert, plus écologique, plus responsable ? En tant qu'imprimeur, c'est une réflexion qu'on a depuis de nombreuses années. On travaille avec des partenaires engagés, notamment HP depuis une vingtaine d'années maintenant. C'est important d'informer nos clients aussi de manière transparente sur cet engagement. Alors il ne s'agit pas de faire du greenwashing et de dire on a un imprimeur responsable. C'est pour ça que je le disais, depuis des années on réfléchit à ce positionnement. Ça passe aussi par la recherche des supports qui doivent être aussi respectueux de l'environnement, que ce soit en petit format, donc papier, mais aussi en grand format. Et la revalorisation des supports de communication. Donc ça, c'est une fois que l'opération de communication est terminée, on voit comment on peut réutiliser, offrir une seconde vie au support. Donc il y a 3 ans, nous, en tant qu'imprimeurs, on a choisi d'affirmer ce positionnement qu'on avait en fait en back-office, grâce à la refonte de notre identité visuelle notamment, où on a, nous aussi, appliqué les principes de l'éco-conception, donc en formant nos collaborateurs et en particulier nos graphistes au sein du studio. Donc cette refonte d'identité visuelle nous a permis, et on le voit aussi, alors beaucoup
concessionnaires l'ont fait, de revoir leur identité visuelle avec des notions d'éco-conception, et ça permet de réduire aussi le taux d'ancrage. Donc ça implique aussi le client dans la logique. Exactement. Ok. Si on s'intéresse plus spécialement au marketing direct, Loïc Lefebvre, quels sont les leviers pour être plus durable? Les leviers, c'est d'abord de choisir les bons partenaires. Ouais. Choisir les bons partenaires parce qu'on réduit souvent l'éco-responsabilité, la stratégie d'éco-responsabilité à la société dans laquelle on travaille. Mais avec tous les aspects de Scope 1, Scope 2, Scope 3, l'éco-responsabilité, c'est aussi s'intéresser au bilan carbone et à l'éco-responsabilité de ses propres fournisseurs. Dominique disait tout à l'heure, les donneurs d'ordre sont encore hermétiques aux stratégies d'éco-responsabilité des prestataires. Et ça, c'est toujours le cas? Je suis d'accord, sauf qu'il faut qu'on ne peut pas demander aux autres ce qu'on ne s'applique pas à soi-même. Donc, pour nous, ce qui est important, et la première démarche, c'est de s'intéresser à la démarche d'éco-responsabilité des partenaires, des constructeurs, des éditeurs de logiciels, des fournisseurs d'énergie avec lesquels on travaille. Bien sûr, on met en place des dispositifs de réduction de bilan carbone dans nos entreprises chaque fois que c'est possible, et c'est une grande tendance, on va certainement en parler. Mais voilà, pour être plus durable, il faut bosser en co-construction avec ses partenaires aussi. Alors, vous avez parlé de bilan carbone, ça tombe bien, j'allais vous emmener là-dessus. Moi, je vois un nombre croissant d'imprimeurs qui s'engagent dans une démarche bilan carbone. Il y a maintenant des outils pour ça depuis quelques années qui permettent à un imprimeur d'avoir une idée précise et une démarche concrète à suivre. L'objectif, c'est de pouvoir, soit maintenant, soit rapidement, être capable pour un imprimeur de donner un bilan carbone sur l'ensemble de son activité, mais aussi sur un produit ou une campagne spécifique. Bonne ou mauvaise idée? Emeline Digital, je crois que vous êtes déjà engagé là-dedans, je crois. Alors, on a, pour notre part, en tout cas, fait notre bilan carbone en 2019, avec un objectif en 2023 que nous avons atteint. Maintenant, il était important pour nous d'affirmer ce positionnement de co-responsabilité en commençant par nous-mêmes, donc effectivement en étudiant notre propre bilan carbone. Après, et pour pouvoir communiquer de manière transparente auprès des clients, c'était important. Et là, aujourd'hui, vous pouvez donner un bilan carbone par produit? Alors, par produit, c'est là où j'allais venir justement. Je pense qu'en termes de par l'urgence des projets, parfois, je pense que les clients ou les demandeurs, etc., risquent d'avoir des difficultés à se poser les bonnes questions au bon moment. C'est pour ça que je pense que pour moi, d'instaurer les bons réflexes et les solutions pour tous les projets, donc dans la matrice de l'imprimerie, je pense que c'est la meilleure solution parce que ça permettra à tout type de demandeurs d'avoir un projet éco-conçu et respectueux au maximum de l'environnement. Et vous avez des clients qui vous demandent des comptes là-dessus déjà ou pas Bien encore? entendu, Ouais. de plus en plus. Bien sûr. Ok. Loïc Lefebvre, bilan carbone, vous en êtes où? D'abord, pour répondre à la question, c'est évidemment une bonne idée. Les entreprises doivent absolument rentrer dans cette logique de calcul de leur bilan carbone parce que c'est finalement la seule façon d'objectiver les comparatifs qui peuvent être faits entre l'offset, le numérique et le digital. Chacun est dans son jardin, chacun a des efforts à faire, qu'on soit dans l'offset, qu'on soit dans le digital, qu'on soit dans l'impression numérique. En fait, on a des actions à mener chacun chez soi. Donc, il ne faut pas comparer, tout ça est complémentaire. Mais oui, c'est une bonne idée. Alors nous, on a travaillé avec un organisme qui s'appelle Greenly, que je recommande parce qu'ils sont assez leaders sur le domaine et ils nous ont très bien accompagnés sur le calcul du bilan carbone. Donc, on a sorti notre bilan carbone. Mais à la fin des fins, c'est ce que je vous disais tout à l'heure dans la réponse précédente, ça n'est qu'un bilan carbone partiel. C'est notre bilan carbone, mais le bilan carbone d'une campagne, il démarre de l'agence, il s'arrête à la boîte aux lettres, si on est dans le schéma papier. Donc, en fait, le bilan carbone, c'est le bilan carbone de celui qui conçoit la campagne, celui qui l'imprime et qui la met sous pli, mais celui qui va la distribuer. C'est le papier qu'on va utiliser. D'où vient le papier? Est-ce qu'il est sourcé en France? Est-ce qu'il est sourcé à l'étranger? Combien de kilomètres fait le papier dans le camion? C'est tous ces sujets-là qu'il faut travailler. Et nous, depuis quelques années, avec la loi AGEC, qui sera l'objet de la table ronde d'après, je crois, nous a poussé à réfléchir. Toutes les réductions de carbone que nous pouvions avoir dans nos process, nous les mettons en avant.
Ok. Voilà. On arrive au terme de cette table ronde. Marion Amelino, je vous laisse le mot de la fin. Un petit mot de conclusion sur ce qu'on s'est dit. Oui, alors pour reprendre un petit peu tout ce qui a pu être dit, je pense que je vais m'adresser aux marques et leur dire que dans le cadre de leur stratégie de communication omnicanal, je pense qu'aujourd'hui nos partenaires qui sont équipés de solutions HP ont entre leurs mains les solutions adaptées pour accompagner les marques vers une communication beaucoup plus respectueuse du développement durable et de l'environnement. Très bien. Eh ben, merci à tous les quatre d'avoir pris part à cette discussion. À vous tous, merci de nous avoir suivis. Restez avec nous. Dans 5 minutes, on démarre notre dernière table ronde de la journée sur le sujet de la MISOUPI. On va s'intéresser à la façon dont les routeurs ont négocié le virage de la loi AGEC. On démarre dans 5 minutes. À tout de suite.